Judas, sorti ou non, selon l'évangéliste Luc, il est encore là. Alors que le repas tire à sa fin, Jésus prend donc du pain, prie, le bénit, le rompt et le donne à ses compagnons. Mangez, dit-il, ceci est mon corps livré pour vous. Puis il fait de même avec la coupe de vin. Ceci est la coupe de mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui sera répandu pour vous. Matthieu, seul, toujours un peu moralisateur, ajoute que le sang sera répandu en rémission des péchés. Jésus enfin annonce qu'il ne boira plus du produit de la vigne, jusqu'au jour où le royaume de Dieu sera venu. Il faut souligner l'extrême brièveté de ce récit. Sans plus de commentaires, ni chez Matthieu, ni Marc et Luc. L'apôtre Paul est plus précis et plus disserte. Dans sa première lettre aux Corinthiens, il leur frotte les oreilles parce que les repas lors de leur réunion n'ont rien de fraternel. L'un a faim, l'autre est ivre. Puis il revient au récit de la scène, en donne une version qui correspond à celle de Matthieu et de Luc. Et c'est lui qui ajoute par 2 fois « Faites ceci en mémoire de moi ». Puis, chaque fois que vous en mangerez ce pain et que vous boirez cette coupe, vous annoncerez la mort du Seigneur. Quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement se rendra coupable à l'égard du corps et du sang du Seigneur. Saint Paul a-t-il donc joué un rôle important dans l'institution de la fraction du pain, de l'Eucharistie, dans toutes les assemblées du monde? Le peu de place laissée à cette scène dans les textes évangéliques le fait soupçonner. Et il est possible qu'à l'instant même, les propos de Jésus n'aient pas impressionné à l'extrême ses compagnons partagés entre la solennité du repas et les préoccupations de sécurité aiguisées par l'annonce de la trahison. Le geste de Jésus, en outre, n'était pas tout à fait neuf pour eux. Il reprenait une tradition juive, bien connue notamment des rabbins, le repas d'alliance. Le Talmud, en effet, prescrit de fracturer le pain en le séparant. On suggère l'autonomie de chacun et d'en donner les morceaux aux convives qui reçoivent ainsi à la fois le gage d'autonomie et la nourriture qui les unit. Ce geste est suivi de la bénédiction rendant grâce à Dieu et aux sages d'Israël qui perpétue et consolide le lien de la Torah entre les générations. Entre celui qui donne le pain et ceux qui le reçoivent, entre le maître et les disciples. Manger, c'est à la fois affirmer son autonomie, se relier à ceux qui vous ont d'abord nourri, qui vous ont donné les moyens de devenir autonome. Le repas relie le présent au passé.